welcome everyone to Beth Ariel. Shalom, shalom. Bienvenue tout le monde à Beth Ariel, congrégation messianique. D'abord, j'aimerais vous dire que nos prières sont avec Danielle Koubidou. Elle est à l'hôpital. Elle a un problème à son cœur. Elle va avoir une chirurgie mardi matin. C'est un peu risqué, alors on va prier pour elle. Elle a appelé ce matin en disant qu'elle est avec nous en esprit et elle veut aussi nous encourager. Elle est à l'hôpital et c'est elle qui nous appelle pour nous encourager. C'est quand même spécial, hein? Ça, c'est vraiment biblique. Le temps passe vite et donc bientôt il y aura le festival des fêtes d'Israël de l'automne. Déjà le 28 septembre prochain, il y aura la fête des trompettes, Yom Teruah ou Rosh Hashanah. La semaine suivante, ce sera la Yom Kippour. Et la semaine qui suit, ce sera Sukkot ou la fête des tabernacles. C'est là où on aura donc des baptêmes. Très important. Si vous n'avez pas été baptisé, venez me voir, on peut parler de ça ensemble. J'aurai justement un cours sur la préparation au baptême. Il y a 2 semaines, ma fille a eu un petit garçon et donc je l'ai tenu alors qu'il venait juste de naître quelques heures après sa naissance. C'est toujours incroyable de voir le miracle de la vie. Il est déjà tout à fait conscient et regarder autour de lui. Et j'aimerais vous dire quelque chose. C'est lorsque je me rappelle des nouvelles qui sont sorties il y a 2 jours en Nouvelle-Zélande, ils essaient de faire passer une loi qui permettrait l'avortement des bébés jusqu'au stade de la naissance. Si ça devient une loi, ça pourrait introduire l'avortement même au moment de la naissance du bébé, et je crois que ce pays n'est pas le seul à vouloir passer ce genre de loi. Mais comment ça se fait qu'on en est arrivé à établir des lois pareilles? Eh bien, c'est justement j'espère que tous ceux qui voudront faire ça auront tout d'un coup un réveil de leur conscience. Rappelez-vous même des Assyriens qui étaient un peuple extrêmement cruel, comme c'est décrit dans l'histoire. Eh bien, eux, ils interdisaient l'avortement, et il y avait une loi assyrienne qui date de 3500 avant Jésus-Christ qui disait que si une femme décidait d'avorter, eh bien, elle serait exécutée et son corps ne serait pas enterré. Et donc, la loi de Dieu est pour ça, et évidemment, est très très dur contre contre les gens qui avortent. Et donc, comme ça nous dit dans Exode 21, versets 22 à 25. Rappelez-vous d'Élisabeth, la cousine de Myriam, la mère de Jésus, qui avait dit que le bébé bougeait dans son ventre. Vous savez, évidemment, le fœtus est vivant, et donc tout le monde le sait. Et puis, mais je parle de ceux qui vraiment font la promotion de cette loi. Maintenant, c'est la semaine dernière, et je pense qu'il y a quelque chose qui est arrivé qui nous a vraiment apporté qui nous a amené encore plus près de la fin des temps et du retour de Jésus. Parce que, vous savez, puisque le retour des Juifs sur leur terre, eh bien, c'est un sujet dont le gouvernement américain était toujours un peu avec Israël. Maintenant, ça change parce qu'il y a 2 femmes du Congrès américain qui s'appellent Ilhan Omar et Rashida Tlaib qui se sont vues refuser l'entrée en Israël parce qu'ils soutiennent le mouvement BDS, qui est un mouvement de boycott contre les produits d'Israël. Et la raison pour laquelle le représentant israélien a justifié ce refus d'entrée, il a dit parce qu'on ne va pas laisser rentrer ceux qui sont contre notre droit d'exister. Et donc c'est une décision tout à fait pensée. Et c'est vrai parce que quand on voit ces choses ici, ce qu'on voit c'est que si les démocrates prennent le pouvoir, et bien avec des gens comme ces 2 femmes-là et d'autres dans le Parti démocrate qui font vraiment entendre leur haine envers Israël, et bien c'est sûr que les relations entre Israël et les États-Unis vont se désintégrer. Et si ils viennent au pouvoir, ces gens-là, j'ai peur qu'Israël perde son ami le plus fidèle parmi les nations du monde, qui sont les États-Unis. Parce que qui va soutenir Israël si ce n'est les États-Unis? Et donc, ça nous ramène évidemment à la fin des temps, lorsque Zacharie dit « Je vais rassembler toutes les nations pour se battre contre Israël ». Et ça, c'est vraiment le début de cette fameuse séparation et donc de ce front qui s'approche. Et donc, maintenant, s'ils viennent... Et donc cet allié qui est les États-Unis, eh bien, c'est quand même un pas très important vers
vers cette espèce de front qui va s'établir autour d'Israël. Et donc ça, c'est un changement de politique qui évidemment va influencer beaucoup les États-Unis. Je crois vraiment que la raison pour laquelle les États-Unis vont bien et qu'ils sont la première puissance du monde, c'est parce qu'ils soutenaient justement le peuple juif. Vous savez, Dieu avait dit à Abraham, je vais bénir ceux que tu béniras. Donc les pays qui bénissent Israël, eh bien, reçoivent des bénédictions en retour. Et donc ce que ça veut dire, c'est que qu'est-ce qui va se passer aux États-Unis quand des gens comme Ilhan Omar ou Rashida Tlaib vont se trouver au pouvoir? Eh bien, on peut se rappeler que les États-Unis ont été fondés sur des bases judéo-chrétiennes et notamment sur la vérité de la Bible. Et les premiers présidents étaient tous des gens qui croyaient dans la Bible. Si vous prenez par exemple George Washington, le premier président des États-Unis, il a écrit à un moment donné, c'est impossible de gouverner comme il faut le monde sans avoir Dieu et la Bible. Et Ulysses Grant, qui était le 18e président, il a dit, accrochez-vous à la Bible comme étant l'encre à l'origine de toutes vos libertés. Écrivez les lois de la Bible dans vos cœurs et pratiquez-les dans vos vies quotidiennes. Et jusqu'à Ronald Reagan, le 40e président, qui a dit qu'à l'intérieur d'un seul livre, la Bible, se trouvent toutes les réponses aux problèmes de ce monde auxquels nous faisons face aujourd'hui, si seulement nous voulions bien lire la Bible et croire. Donc en fait, ce changement d'événement, ça peut être un autre signe de la fin des temps, qui est justement la fin des temps, c'est notre sujet d'aujourd'hui. Maintenant, quand on parle de la fin des temps, en quoi c'est vraiment important ce sujet-là? En quoi c'est pertinent pour nous? Est-ce qu'un jour ça vous est arrivé de vous perdre et de ne pas trouver votre chemin? Moi, un jour, je conduisais dans une ville, je voyais le bâtiment vers lequel je devais aller, mais je n'arrivais pas à atteindre ce bâtiment. La plupart des rues étaient en sens unique, et quand je me trouvais près de ma destination, les rues me renvoyaient dans l'autre sens. Et plus je conduisais, et plus je m'éloignais de ma destination. À un moment donné, après un certain temps et de nombreux errements, j'ai fini par trouver mon chemin. Mais il n'y a rien qui demande d'être perdu dans le temps, d'être perdu dans l'histoire, et même d'être perdu dans l'éternité. Et c'est justement lorsque la question arrive, c'est vers où s'en va notre monde? Qu'est-ce qui va se passer avec notre planète dans 20, 40 ans? Et nos enfants? Et quel genre d'héritage est-ce qu'on leur laisse? Et l'état du monde actuel n'aide pas, ça n'arrête pas de changer, et les nouvelles nous donnent un portrait d'un monde qui est vraiment sur le point de vaciller. Et c'est très clair que maintenant il n'y a pas un seul pays, pas un seul homme, pas un seul leader qui sait vraiment ce qu'il fait quand il gouverne un pays. Mais pourtant il y a une sortie, il y a un leader, et il est très actif dans ce monde. Et c'est lorsqu'on doit se tourner vers nos Bibles et trouver ce leader et découvrir la voie éternelle, la voie sûre. Ici, on trouve notre Dieu qui nous guide et qui guide son troupeau et qui nous donne tellement d'informations, de renseignements sur comment se diriger dans notre monde et notamment à propos du futur. Et cette information, ce renseignement tellement précieux concernant notre pérégrination dans l'histoire se trouve justement dans les prophéties de la fin des temps, et la Bible a tellement de choses à dire. On est vraiment ici on est dans notre 9e prédication sur le sujet. Nous nous trouvons à la fin de cette étude de la fin des temps. Et donc depuis la création de l'État d'Israël jusqu'à qui a engendré toutes les prophéties de la fin des temps et qui a amené justement une grande confluence de nations dont parlaient les prophètes à se mettre contre Israël, et bien on voit vraiment que ce qui devait arriver et la façon dont c'est décrit dans les Écritures arrive. Mais donc la Bible, elle parle de la fin des temps, notamment de l'Église, la fin des temps de l'Église, et on peut commencer à voir que il n'y avait pas vraiment il n'y a pas de surprise, tout ce qui a été dit par les prophètes arrive. La Bible nous montre l'Église universelle qui suit le même chemin que les gens du monde, et dans sa prophétie de Matthieu 24, Jésus nous donne son premier avertissement concernant les églises lorsqu'il dit « Prenez garde que personne ne vous séduise ». Et un autre avertissement aux églises dans l'Apocalypse, chapitre 2 et 3, la 7e église notamment, Yeshua, Jésus, il va la vomir de sa bouche parce que c'est une église composée de non-croyants en Dieu, un peu comme une coquille vide.
Et donc, il y a un certain nombre d'avertissements qui suivent de ça qui se trouve dans les épîtres aux églises. Et si on rassemble toutes ces épîtres, ils forment vraiment un système qui nous parle des refus. Qui ont été exprimés vis-à-vis de l'Église, vis-à-vis de la foi de Jésus. À travers ce système une espèce de série de refus qu'on lit dans les épîtres, on peut commencer à voir et à comprendre qu'est-ce qui se passe avec le christianisme actuellement. Et donc, vous savez, originellement, le théologien des années 50 qui s'appelait Dwight Pentecost avait écrit qu'il y avait à peu près 9 refus de la part des gens vis-à-vis de la Bible et de Jésus. Eh bien, moi, je pourrais vous dire que j'ai fait un résumé et je vais parler aujourd'hui de 6 refus et je vais en rajouter un qui va être évident, vous allez voir. Le premier refus, c'est la minimisation, la diminution du pouvoir de Jésus, de la nature de Jésus. Pour bien des gens aujourd'hui, il n'est pas plus, c'est pas vraiment un Dieu puissant dont parle Ésaïe. Il n'est plus le premier et le dernier, il n'est plus la fin et le début. Il y en a qui le diminuent au point de dire que c'est tout simplement un homme intéressant et rien de plus. Et ceux de l'extérieur, et même ceux de l'intérieur de l'Église, mais ceux de l'extérieur de l'Église, comme nous dit Jude et Pierre dans leurs épîtres, ça dit: il y a eu parmi le peuple de faux prophètes et il y aura de même parmi vous de faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses et qui reniant le maître qui les a achetés. Vous voyez, il y a des gens qui vont renier Jésus qui les a pourtant rachetés. Et le deuxième refus dont on est témoin quand on lit les épîtres, c'est vraiment une attaque extérieure vis-à-vis des Écritures. C'est le refus de la puissance de la parole de Dieu. Donc, et ces deux refus, ce refus de croire, se trouve tout en haut de ce système dont je parlais, de cette série de refus qu'on lit dans les épîtres. Et ils enlèvent Jésus et les Écritures, et qu'est-ce qui reste? Il y a Laodicée, et vous avez donc la confusion et le refus de la foi et de la moralité. Donc, quelles sont justement les caractéristiques de ces individus? Il y a à peu près 5 listes de traits qui sont mentionnés dans les épîtres. Donc, il y a à peu près, si vous prenez le livre des Romains jusqu'au livre de Jude, il y a à peu près 84 caractéristiques des gens qui refusent le statut de Jésus et qui refusent la puissance de la parole de Jésus. Regardez 2 Timothée, verset 3. Versets 1 à 5. Alors, si vous voulez trouver, tous les T sont ensemble. Donc, Télassoniens. Donc, versets 1 à 5 de 2 Timothée, chapitre 3. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Ça, c'est tout un catalogue de caractéristiques négatives. Mais ce qui est vraiment surprenant, c'est que Paul, ici, il décrit des gens qui justement faisaient partie des églises, qui feront partie des églises de la fin des temps. Et il ne parle pas du monde ici, il parle des gens qui se disent religieux. Et ceux qui viennent à l'église, comme il dit, toujours en train d'apprendre, mais jamais capables de connaître la vérité, c'est parce que tout simplement ils ne croient pas à la base. Et ça, c'est vraiment la description de l'ivraie, dans laquelle on peut faire référence, vous savez, à la parabole de Jésus, lorsqu'il parle du blé et de l'ivraie. Et donc, vous voyez, il ressemble beaucoup au blé, mais il ne donne aucun fruit. Au contraire. Et donc, c'est pas nécessaire, si vous voulez, quand vous trouvez... Ça ne veut pas dire nécessairement que vous trouverez ces individus dans une congrégation de Dieu qui enseigne les Écritures, mais c'est une nouvelle population qui va justement renier le statut du Messie de Jésus et renier la parole de Dieu. C'est une nouvelle population qui apparaît dans les églises. On a vu ça la dernière fois. La première caractéristique qui était en fait qui englobait tous ces gens-là, ce sont des hommes qui seront amoureux d'eux-mêmes.
Et ces gens-là, ils détruisent toute la loi de Dieu. Au lieu d'aimer Dieu de tout leur cœur et de toute leur âme, au lieu d'aimer leurs voisins comme eux-mêmes, ils aiment eux-mêmes. Ils sont le produit de la piété, de la fierté et du mal qui va tout évidemment, qui sont les conséquences de tout ça. Ce sont ceux qui se tournent vers les églises pour obtenir une satisfaction personnelle au lieu de venir pour servir. Et donc, ensuite ça parle de ceux qui aiment l'argent. Au lieu d'aimer les trésors spirituels, ils aiment l'argent. Ils sont arrogants, ils sont fiers, ils se mettent toujours en premier, et ils sont toujours en train de se vanter. Et regardez le 5e. Ça dit qu'ils étaient blasphémateurs. À ce moment-là, non seulement ils insultent, ils jurent, et ils abusent, ils insultent Dieu et les hommes. Rappelez-vous le problème que le pasteur Jacques avait à Jérusalem. Et le reste déboule comme une hémorragie. Malgré ils vont mépriser les autorités. Ça, c'est la 6e caractéristique. Ensuite, ils n'auront aucune reconnaissance. Ils ne seront pas aimables. Ils n'auront jamais la volonté de se réconcilier. Et c'est comme ça qu'ils sont devenus non saints, c'est-à-dire immoraux, impurs. Et puis, toujours en train de se vanter des péchés dont ils font la promotion. Mais j'aimerais m'arrêter à la 9e caractéristique. Ils vont manquer d'amour. Et en grec, c'est astorgos. C'est vraiment une caractéristique triste. Ça parle de manque d'affection vis-à-vis de la famille, vis-à-vis des enfants. Ça parle d'un manque d'affection naturelle. En grec classique, pour Platon, par exemple, ce genre d'amour parle des liens familiaux. Quand un enfant il a peur, il va naturellement chercher du réconfort chez ses parents. Et ce mot négatif, ça est aussi appliqué non seulement aux parents inhumains, mais aussi aux animaux qui refusent de garder leurs petits. Quand j'ai lu cette parole, ce mot, donc astorgos, et quand j'ai regardé, évidemment, j'ai vu aussi que la plupart des divorces sont arrivés à cause d'un manque d'amour. Un manque d'amour agapé. Jésus demande aux époux de s'aimer les uns les autres de la même façon que lui aime l'Église, alors que les divorces ont beaucoup augmenté de 25%. Mais ça devrait être 0% si Dieu était présent dans le mariage. Et cette liste, dans 2 Timothée 3, nous montre à quel point les gens vont de plus en plus devenir immoraux plus le temps avance. Et c'est en fait une spirale descendante. Ça commence avec l'amour de soi-même et regardez comment ça termine, avec une fausse piété, une fausse croyance. Ils ne veulent pas que vous sachiez qui ils sont, donc ils portent des masques et ils prétendent être saints. Et c'est ce que dit au verset 5 Paul, lorsqu'il dit « ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force ». Ils prétendent aimer Dieu et marcher d'après les préceptes de Dieu, mais dans le fond, ils renient Dieu. Et Paul nous rappelle que ces choses vont augmenter avec le temps. Regardez au verset 13. Mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. Le mot justement avancer, ça veut dire avancer, se développer. Non seulement ils vont devenir de plus en plus nombreux, mais chacun d'entre eux va s'enfoncer du mal vers le pire. Et donc la deuxième, ça suit vraiment d'ailleurs la deuxième loi de la thermodynamique, vous savez, qui est une des 3 lois universelles, qui dit que parmi toutes les choses, n'importe quel système fermé, laissé à lui-même, va aller vers la dégénération et vers le désordre et la pourriture en quelque sorte. Et c'est vraiment ce qui se passe. Le mot utilisé pour cette loi de thermodynamique, c'est la loi de l'entropie qui a été inventée par un physicien, Richard Muller, dans son livre The Physics of Time, pour mesurer l'état de confusion et de désordre dans l'univers. Et le physicien a découvert que cette entropie augmente tout le temps. Ça veut dire qu'il y aura de plus en plus de désordre et que c'est inévitable. Et le fait que cette loi existe dans la nature, eh bien, ça s'applique aussi au niveau spirituel. Mais il y a une façon d'éviter ça, de se battre contre cette loi de l'entropie, et c'est d'aller vers Dieu. Quelqu'un, par exemple, au psaume 102, verset 26, ça dit « Ils périront, mais tu subsisteras. Ils s'useront tous comme un vêtement, et tu les changeras comme un habit. Et ils seront changés, mais toi, tu resteras le même. Et tes années ne finiront point. »
tournez-vous vers Dieu. Et donc, parce que justement, avec Dieu, vous pouvez lutter contre l'entropie. Mais l'autre système de refus, c'est le refus de la foi. Donc dans notre liste de refus. Ça, c'est quelque chose qui va augmenter parce qu'une fois que vous enlevez Dieu et la parole de Dieu du tableau, eh bien la foi va s'envoler aussi. C'est de ça que parle 1 Timothée chapitre 4 verset 1, parce que ça dit l'Esprit a dit expressément que dans les derniers temps, il y en a plein qui partiront de la foi. Qu'est-ce que c'est la foi? La foi, c'est dire Amen à Dieu. C'est un peu l'œil spirituel par lequel vous voyez Dieu. Et c'est cette fameuse preuve et conviction des choses qui ne sont pas vues. La foi est un peu comme l'électricité. Vous ne pouvez pas la voir, mais vous pouvez voir la lumière. Et regardez le mot du verset 1 du chapitre 4 de 1 Timothée, ça dit qu'il y en a qui vont partir de la foi, partir. Ce mot-là, en grec, c'est aphistémie, c'est la même racine que apostasie. Ça parle d'un divorce, quand quelqu'un va divorcer de Dieu après l'avoir connu. Et c'est lorsqu'un individu va dire non à Dieu, et ça va être, vous savez, c'est un peu une maladie endémique ici. Et le mot apostasie ici, eh bien, ça précède, c'est ce qui va arriver avant qu'arrive l'Antéchrist. Paul, lorsqu'il nous parle de l'avertissement que Jésus avait donné, aussi ce qu'il nous donne comme information dans 2 Timothée, chapitre 2, verset 3, il dit que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. Et donc, on a vu déjà, hier j'ai lu l'histoire d'un chanteur, d'un groupe chrétien très connu qui s'appelle Hillsong. Et ce chanteur, après avoir chanté et fait la louange de Dieu depuis la création de ce groupe dans le début des années 80, a décidé qu'il ne croyait plus et qu'il a déclaré qu'il allait partir de la foi. Et vous pouvez imaginer un peu les ravages que ça va faire sur la plupart des jeunes gens qui l'écoutaient. Et vous savez, il a écrit par exemple Osana, il a écrit What a Beautiful Name, Surrender, or Who You Say I Am. C'est lui qui a écrit toutes ces chansons-là. Regardez un peu un extrait de la lettre qu'il a écrite justement pour parler de ce qu'il allait quitter la foi. Ça date d'il y a mardi dernier. Il a dit « Je suis en train sincèrement de perdre ma foi et ça ne me dérange pas. Ce qui me dérange maintenant, il n'y a rien qui me dérange. Je suis tellement heureux, je suis tellement en paix avec le monde. » Et quand il n'y a même pas d'excuses, il y a beaucoup de fierté. Il n'y a plus rien qui le dérange. Et à la fin, il donne un certain nombre d'exemples des choses qu'il a dit que personne n'avait jamais pu lui expliquer et qui ont contribué justement à sa perte de foi. Regardez ce qu'il dit. Pourquoi est-ce que la Bible est pleine de contradictions? Personne n'en parle. Comment est-ce que Dieu peut être amour et en même temps envoyer 4 milliards de personnes à un endroit, donc l'enfer, parce qu'ils ne croient pas? Personne n'en parle. Puis il dit, et les chrétiens? Oh, les chrétiens, c'est plus pour moi. Le christianisme n'est plus pour moi, je ne suis plus là-dedans. Maintenant, je veux la vraie vérité. Pas la vérité qu'il faut tout simplement croire. Ce qu'on peut comprendre de cette personne, c'est même s'il est sincère, il n'a jamais lu sa Bible ou il n'a jamais réfléchi sur la parole. Parce que toutes les réponses à ces questions se trouvent dans la Bible. Il est allé se confesser que Dieu et sa parole sont faux. Et qu'est-ce qui suit? C'est qu'évidemment, il perd sa foi. Donc ça suit d'ailleurs les 3 refus dont on a parlé dans le système là. C'est la conséquence logique. D'abord vous refusez Jésus, ensuite vous refusez la parole et maintenant vous avez la foi qui s'en va. Et on peut se demander aussi cette question, comment ça se fait que quelqu'un qui avait autant une vie publique et qui faisait la louange et qui devant des milliers de jeunes croyants a pu en arriver là? Où est passé l'enseignement biblique qu'il aurait dû avoir? Et la chose la plus incroyable, c'est que cette personne, elle fait toujours partie du groupe. Il écrit que vous savez, j'ai même le soutien du groupe de Hillsong. Je ne me sens pas mal par rapport à eux. Où est-ce qu'ils ont fait la séparation là? Qu'est-ce qu'ils font là? La Bible dit qu'il y a beaucoup de passages. Ça dit qu'il ne faut pas avoir de communion il ne faut pas fréquenter les gens comme ça. Ça, c'est vraiment aussi un signe de la fin des temps. Cette espèce de relativisme. Et qu'est-ce qui suit de ce système? C'est le 4e refus qui, évidemment, aussi arrive de façon logique, c'est le refus de la morale, de la moralité. Ça, c'est un départ, un refus de ce que la Bible dit, et qui nous dit qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui est mauvais. Et ça va même plus loin. Il y a des gens qui font
qui renverse la moralité. Comme nous avait dit Ésaïe, vous savez, dans Ésaïe 5, verset 20, lorsqu'il avait dit honte à ceux qui appellent le mal bien et le bien le mal, qui a remplacé l'obscurité par la lumière et la lumière par l'obscurité, et qui a mélangé le mauvais et le sucré et le mauvais. Et donc Jésus, il parle de ce type d'immoralité qui va exister aujourd'hui. Et dans Luc, chapitre 17, versets 26 à 30, regarde ce que Jésus dit. Il dit, ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, il y avait du feu qui tombait du ciel. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Donc comment est-ce que les gens étaient au temps du déluge et au temps de Sodome et Gomorrhe? Est-ce que vous vous rappelez dans quel état ils étaient? Dans quel état spirituel ils étaient? Ça nous dit dans Genèse 6, verset 13. Et Dieu nous donne les raisons pour lesquelles il y a eu le déluge. Ça dit, alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée par devers moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Le mot violence en hébreu, c'est le mot Hamas. Et ça va bien au-delà de la violence physique, ça parle aussi de la haine que les gens ont. Et lorsque les gens donnent des faux témoignages, ou lorsqu'ils transgressent la loi de Dieu, ou qu'ils font l'immoralité. Le mot détruire, shahat, est répété 4 fois dans le texte. Une fois au verset 11, 2 fois au verset 12 et une fois au verset 13. Et l'idée c'est que plus l'homme rentre dans la corruption, eh bien, il va arriver un moment où Dieu va être obligé de retirer son pouvoir de restriction quand il retient le mal, et il va laisser l'homme à sa propre corruption. Et vous savez, l'homme a la liberté de faire tout ce qu'il veut, et la Bible est très claire là-dessus. Mais qu'il va y avoir le jugement de Dieu et qui va venir. Et des choses comme ça font partie justement du 4e refus de ce qui est moral pour Dieu, et qui en fait... Maintenant, pour une introduction au 5e refus, c'est intéressant de dire que on se pose une question. Dans quelles conditions le monde sera lorsque ce sera la fin de la 7e année de tribulation? Eh bien, vous savez, le monde sera en très bon état parce que le monde sera apparemment en bon état. Et dans le même passage, nous lisons que Yeshua parle comme au temps de Noah, voici ce qu'il dit, ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient, se mariaient. Mais tout ça, ce sont des signes apparents de prospérité. Et peut-être que les gens vont penser que justement tout va bien puisqu'il y a de la prospérité, personne ne regarde vers Dieu. Mais on ne fait pas ces choses-là en temps de guerre. Donc ça suit. Donc la tribulation, vous savez, qui est décrite dans l'Apocalypse, lorsqu'il y a cet homme qui vient sur le cheval blanc et qui est faux, en fait c'est l'Antéchrist qui va imiter le Messie comme au moment de la deuxième venue du Messie. Celui-là va venir en faisant un faux traité de paix avec Israël. Mais Daniel nous dit qu'après cette fausse paix, il y aura un autre cheval avec un autre cavalier qui seront rouges, qui auront les couleurs de la guerre. Et ce 3e cavalier aussi qui va arriver après est noir et va représenter la famine et les maladies. Et le 4e cheval est pâle, il a la couleur de la mort. Mais avant que tout commence avec cette fausse paix, il y aura des caractéristiques que nous trouverons et qu'apparemment tout est bien, même s'il y a des guerres qui sont en train de se préparer à l'horizon. Et c'est un peu la même chose qui est arrivée avec la déportation assyrienne lorsque Michée, donc le prophète, se plaignait en disant « Si un homme court après le vent et débite des mensonges, je vais te prophétiser sur le vin et sur les boissons fortes. Ce sera pour un peuple un prophète ?» Ce que Michée dit, c'est que les gens étaient tellement éloignés de Dieu au moment où les Assyriens étaient justement à leur porte, donc ils croyaient le contraire, ils ne pensaient pas qu'il y avait un danger quelconque, ils pensaient que tout était bien, et qu'il y avait la prospérité, il y avait du vin, de la bière, tout ce qu'il fallait. Et donc 150 ans plus tard, une autre calamité devait aussi frapper le domaine de Juda, le royaume de Juda, et les gens ont aussi dit la même chose en disant que tout allait bien, qu'il y avait la paix. Alors que c'était pas vrai. Et donc Dieu s'est plaint à travers Jérémie, quand les Babyloniens étaient à la porte de Jérusalem, et il dit, Jérémie dans son chapitre 6 verset 14 et chapitre 8 verset 11, il dit, il pense à la légère la plaie de la fille de mon peuple. Paix, paix, disent-ils, et il n'y a point de paix. Ils étaient en train de remplir les têtes des gens avec des mensonges, afin qu'ils ne voient pas le danger qui pointait. C'était la même chose avec Noah, avec Lot, avec les Israélites.
On lit dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 3, ça nous dit « Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. » L'idée dit que ça arrivera comme ça, à l'intérieur des églises qui vont parler de paix alors qu'il n'y a pas de paix. Et c'est ça où on arrive, c'est comme ça qu'on arrive au 5e refus, dans ce système de refus qui se trouve à la fin des temps de l'Église, et qui va nous dire qu'en fait, ça va être le refus des prophéties de la fin des temps. De ça, les Églises ne veulent pas parler. Et c'est ce que dit Pierre dans le chapitre 3 de sa 2e épître. Il dit, sachant avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie, marchant selon leur propre convoitise et disant, où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Mais c'est faux ce qu'il disait. Et la 2e épître de Pierre a eu comme titre le conflit du croyant à la fin des temps. Mais à ce moment-là, il avait vu la direction que prenait l'Église, Pierre, et il commençait à donner un certain nombre d'avertissements. Et il disait qu'il y aurait beaucoup de gens qui vont se moquer des prophéties de la fin des temps, qui vont se moquer de la venue du Seigneur et de l'enlèvement et du millénium. Et après justement le départ du dernier apôtre il y a 2000 ans, c'est-à-dire le départ de Jean, il y a une nouvelle sorte de christianisme qui a commencé à sortir à se lever et qui disait paix, paix, alors qu'il n'y avait même pas de paix. Et ce nouveau style de christianisme, on disait par exemple que Satan était lié et que tout va bien, qu'on vit dans l'ère messianique. Et ça, c'est le genre d'enseignement qui s'appelle l'amillénisme et qui est très répandu et qui dit, et il relie aussi au post-millénisme qui dit qu'on est après le millénium. Et dans les deux cas, il parle de la paix et de la paix. L'amillénisme, ça veut dire qu'il ne croit pas dans le millénium, et ça, c'est la plupart, c'est l'Église catholique qui pense ça, c'est l'Église grecque-orthodoxe et l'Église russe orthodoxe, et aussi un segment d'ailleurs du protestantisme. Et les post-millénistes, ils pensent que nous trouvons après le royaume messianique, et dans les deux cas, ils ne croient pas qu'il y a le royaume de Dieu qui se trouve sur la terre. Ils ne croient pas qu'il y aura le royaume du Christ sur la terre. Ils pensent que maintenant Christ règne à travers eux et apportera la paix sur la terre. Et dans les deux cas, ces églises pensent qu'ils vont changer le monde avant que Jésus ne revienne. Et ces gens, ils lisent la Bible de façon tellement différente. Par exemple, pour eux, le livre de l'Apocalypse est symbolique et les prophéties aussi sont symboliques et qu'il faut toujours les réinterpréter selon la personne qui les lit. Et les post-millénistes, ils disent que l'Apocalypse a déjà été accompli avec la destruction du temple en 70 après Jésus-Christ. Et c'est la raison pour laquelle je pense que Luther ne voulait pas de ce livre. Si quelqu'un était venu vers moi avec ce genre d'interprétation biblique quand j'étais un croyant, j'aurais jamais pu venir à la connaissance salvatrice du Seigneur. Et si vous réinterprétez des parties de la Bible et que qu'est-ce qu'il me dit alors que Jésus était vraiment né à Bethléem? Ou si vous est-ce qu'il aurait vraiment ses mains et ses pieds percés? Est-ce qu'il aurait pris mes péchés? Et si toutes les prophéties de l'Ancien Testament si les prophéties de l'Ancien Testament étaient accomplies de façon littérale, pourquoi elles changent maintenant? Comment ça se fait? Et donc toutes ces théories sont rentrées dans les églises, et puis dès que le dernier enseignant juif est parti, qui s'appelait donc l'apôtre Jean. Et donc tout a commencé avec un homme Origène qui vivait entre 184 et 253 après Jésus-Christ et qui était un des plus grands pères de l'Église apparemment, un des plus grands théologiens du christianisme. Et il est celui qui a commencé à parler de la méthode de l'illégalisation. Donc il s'est détaché d'enseignements qui duraient depuis des siècles et qui lisaient la Bible de façon littérale. Et parmi eux, il y a Saint Augustin qui lui a vécu de 354 à 425, est considéré comme le père du catholicisme et qui suit aussi ce genre de pensée et qui maintenant remplit la majorité du mouvement chrétien. Et c'est pas mieux que c'était. Au contraire, ça va dans la direction opposée. Je vais vous donner un certain nombre de statistiques. Vous savez, depuis le début de l'histoire humaine, il n'y a pas eu de paix, vous savez. Il y a eu très peu de paix. On aurait pu déjà atteindre un genre de nirvana si c'était vrai tout ce qu'ils disent. Dans une étude, ils ont découvert que depuis toute cette histoire humaine, il y a eu seulement
256 ans de paix. Sur les 350 000 ans, 3500 ans, c'est pas grand-chose. La plupart dans le christianisme, ils disent qu'il y a la paix, il y a la paix. Mais c'est pourtant pas là, dit Dieu. Et en plus de ça, il y a 8000 traités de paix qui ont été faits, ils ont été tous cassés. Imaginez-vous quelqu'un qui aurait le cancer de la peau, et il va voir le médecin et on lui donne un pansement. C'est ça la religion faite par les hommes. C'est le genre de prescription qu'on reçoit. Mais il faut aller voir les Écritures, et là on va trouver la vérité. Est-ce que vous pensez que Jésus a été est lié aujourd'hui? Est-ce que vous pensez que le lion et l'agneau vont manger ensemble? Est-ce que vous savez? Est-ce que vous pensez que l'Église va sauver le monde avec le christianisme? Il y a tellement de gens érudits de la Bible qui pensent ce genre de choses. Et dès qu'il s'agit des prophéties, ça va plus. Maintenant, devinez quel est le dénominateur commun à toute cette nouvelle façon de voir le christianisme? Ils croient tous qu'ils sont le nouvel Israël. Il y en a pas, la plupart existent qui sont le nouvel Israël. Et la plupart d'entre eux vont devenir anti-Israël. Comme les églises nous ont montré depuis les dernières milliers d'années. Les 6 refus, le dernier refus qui va un peu englober tout ça, c'est le refus d'Israël. Et donc, vous savez, par exemple, Saint Augustin disait que les Juifs ont le droit de vivre parmi les chrétiens parce que leurs circonstances difficiles, et vraiment, ça montre la vérité dans cette espérance. C'est ce que disait Saint Augustin. Et pourtant, il faut continuer à les humilier parce que c'est ça qu'il dit. C'est tellement loin de ce que dit Paul lorsqu'il dit que Paul il dit qu'il a toujours beaucoup de chagrin pour Israël parce qu'il comprenait ce qui se passait. Et il dit que je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères et mes parents selon la chair. Mais ces sentiments anti-Israël se trouvent vraiment à la naissance de cette fameuse Église universelle. Et encore un autre qu'on peut lui mettre dans cette liste, c'était Martin Luther de l'Église réformée, qui ne cachait pas cette haine des Juifs. Je me rappelle qu'au procès de Nuremberg, après la Deuxième Guerre mondiale, Julius Streicher, qui était un membre très connu du parti nazi, disait que si lui devait être jugé, eh bien Martin Luther devrait être jugé aussi. Pourquoi est-ce qu'il dit ça? Parce que les paroles de Martin Luther c'est vraiment de l'antisémitisme pur. C'est comme s'il avait déjà tout préparé, un programme anti-juif pour les nazis, et il a beaucoup influencé Hitler et le nazisme, dans le mauvais sens évidemment. Et donc ça a été rarement mentionné dans l'histoire de l'Église que les Juifs et Israël sont devenus une pierre d'achoppement pour de nombreuses personnes. Et donc, qu'est-ce qu'on dit aujourd'hui? On nous dit qu'au début, dans le passage de Zacharie, lorsque Dieu dit « Je vais rassembler toutes les nations pour battre Jérusalem », ils sont déjà là, ils sont déjà à Jérusalem. Ils ont déjà envoyé leurs représentants religieux directement dans la ville de Jérusalem, chacun réclamant la propriété de la ville de Dieu et reniant Israël. Savez-vous que Jérusalem est la seule ville dans le monde qui contient 15 différentes communautés chrétiennes et parce qu'ils veulent tous, ils ont tous des prérogatives, ils veulent tous prétendre qu'ils possèdent Israël. Et parfois ils se battent entre eux d'ailleurs. En plus de ça, il y a une enquête qui a été menée dans les années 90 qui révèle la présence d'à peu près 160 églises à Jérusalem. Et une autre enquête qui a été faite dans les années 2000 révèle qu'il y a donc 117 institutions chrétiennes et sites dans la vieille ville et sur le mont Sion. Pourquoi vous pensez qu'ils sont tous là? La plupart du temps, ils prétendent que Jérusalem est leur ville et ils pensent qu'ils sont dans le millénium et ils n'aiment pas les Juifs. Maintenant, on va résumer ce système de refus en 6 points. Premier point, il faut qu'on puisse reconnaître ça dans le monde autour de nous. Premier point, c'est le refus du Messie, de la personne et de la nature de Jésus. Deuxième point, c'est le refus de la parole de Dieu. Ils vont commencer à mettre en doute la validité de la parole de Dieu et tranquillement s'éloigner d'elle et même l'attaquer. Troisième point, c'est le refus de la foi, qui est la conséquence du fait de s'éloigner de Dieu et de la parole de Dieu. Quatrième point, un refus de la moralité biblique et de la sainteté.
enlever Dieu, la Bible et la foi du tableau, et là le péché va abonder, et c'est ça qui va se passer. Et l'immoralité va régner. Cinquièmement, le refus des prophéties bibliques qui constituent à peu près un quart de la Bible. Et à ce moment-là, si on retire un quart de la Bible, eh bien personne ne va le remarquer, n'est-ce pas? Et donc si on enlève Dieu et la croyance en sa parole et la foi, et l'immoralité va arriver, certainement. Et le sixième point, c'est une haine de plus en plus grandissante vis-à-vis du peuple de Dieu qui est Israël. Même les anciens rabbins avaient compris ce mouvement de la fin des temps, vous savez. Ils parlent de l'angoisse du Messie et des douleurs de l'enfantement du Messie. Dans un passage, on lit qu'un rabbin, en parlant du Messie, il dit qu'il vienne, mais la plupart ne le voient pas. Et un autre, il dit qu'il vienne, mais je ne le vois pas. Et un autre a demandé, mais quelle est la raison pour laquelle tout le monde demande que le Messie revienne? Et les autres se posent la même question. Comme l'Église aujourd'hui. Ils suivent le même chemin. Il y a vraiment un grand écart vis-à-vis de la parole de Dieu. Vous avez vu sans doute à Montréal toutes les affiches qui parlent du retour du Messie. Ils pensent qu'un homme il pense que cet homme est le Messie, et comme il est mort, il pense qu'il va ressusciter. Mais ils ne parlent même pas de ce que leurs sages disaient et de ce que le Talmud dit vis-à-vis des prophètes de l'Ancien Testament qui parlaient de guerre et de tribulation avant la venue du Messie. Pourquoi ils occultent ce passage-là? Pour conclure, quelle est la meilleure façon de se protéger soi-même? Paul est la solution parfaite pour nous. Regardez dans 2 Timothée. Quand vous avez lu la liste des 19 caractéristiques qui décrivent le visage du mal, eh bien, cette lettre, qui était donc la dernière lettre que Paul a envoyée, il nous donne ces derniers conseils. Regardez ce qu'il dit. Donc, juste avant de faire la liste de ces 19 caractéristiques du mal, il commence les derniers chapitres, et donc ces dernières paroles ont tellement de passion et tellement d'amour et de désir de voir Timothée, et donc par application tous les croyants, il souhaite que Timothée ait du succès dans ses prédications. Et voici ce qu'il dit à Timothée. Il dit: je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume. Bon, alors ici, il fait vraiment une déclaration solennelle, et sa parole a évidemment beaucoup d'importance parce qu'il s'adresse à Dieu et à Jésus, et il dit que tout arrivera à sa fin, et il demande donc, il fait cette demande à Timothée. Il dit: prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Et donc ce verset a 9 impératifs, 9 commandements. Le premier, c'est enseigne la parole, prêche la parole. Ensuite, déclare-la, annonce-la, fais-la connaître. Et le premier mot donc pour prêche la parole, c'est Kerykson, K-E-R-Y-X-O-N, et il y en a qui pensent que ça vient d'un mot sanskrit qui est karou, qui veut dire chanter, et c'est tout à fait approprié parce que la parole, c'est comme un chant de bénédiction, n'est-ce pas? Et toutes ces facettes, quand on chante la parole, nous amènent plus près de Dieu. Donc quand il dit va chanter la parole de Dieu au monde, c'est un peu ce qu'il dit, et c'est ce que le croyant est amené à faire, de chanter la parole de Dieu à travers ses actions, ses mots, son attitude, sa prière, ses pensées. Et on nous demande de faire ça en toute saison. Pourquoi? À la surface, cette phrase peut être plus de 2 façons. C'est-à-dire, enseigne la parole que tu as envie de le faire ou non, ou que les gens veulent l'entendre ou non. Et donc, quand Paul dit sois prêt dans toutes les saisons, il ne nous dit pas d'aller proclamer les Écritures constamment sans faire attention au contexte, comme une machine qui répéterait des versets à droite à gauche. Ce qu'il demande, c'est que nous soyons toujours prêts à proclamer la parole précieuse de Dieu à tout moment, et ça demande beaucoup de préparation, de discipline et de lecture de la parole. Et donc, en lisant la Bible, en priant, en venant écouter la louange et en étudiant, c'est pas une histoire de si vous avez envie ou pas. Ça n'a rien à voir. Ça devrait faire partie d'une discipline quotidienne, parce que c'est le commandement de la loi du Messie. D'ailleurs, on ne prie pas quand on a envie de prier ou pas, ou quand on a un besoin urgent. La prière, c'est de faire partie de notre vie quotidienne, c'est notre oxygène de sanctification, on pourrait dire. Et donc quand on dit, il ne dit pas évidemment de proclamer la parole aux étrangers, qu'ils l'aiment ou pas, ou de répéter les versets de façon automatique, mais je pense que ce qu'il veut dire, c'est que peu importe la situation où les gens,
Il faut avoir évidemment du discernement pour savoir quand et comment apporter la parole de Dieu. Mais à la fin de la journée, il n'y a pas de saison idéale pour proclamer la parole de Dieu. Dieu nous dit dans Matthieu chapitre 4 verset 4, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc, c'est ce qui est particulier. Est-ce qu'il y a une saison particulière pour le pain? Est-ce qu'il y a une saison particulière pour manger? C'est un peu une aventure quotidienne et il faut qu'on soit prêt à tout moment. Parce que les temps sont courts et mauvais et le Seigneur va bientôt revenir. Et on doit être prêt à tout moment. Maintenant, comme illustration, je vais vous raconter une histoire vraie. Ça parle d'un homme de Dieu dont la passion était très grande vis-à-vis des prophéties de la fin des temps, et son nom il s'appelait H.A. Ironside. Et à la fin, il raconte que quand il était très jeune et qu'il venait juste de sortir de l'école biblique, et il prêchait la parole, et littéralement en toute saison. Et un jour, il a visité un vieux croyant qui était sur le point de mourir, qui s'appelait Andrew Fraser, et qui pouvait à peine parler d'ailleurs parce qu'il n'avait plus de force. Et après quelques mots d'introduction, il a dit à Ironside, à ce jeune garçon, jeune garçon, est-ce que tu as déjà essayé de prêcher la parole? Ou est-ce que tu essayes de prêcher la parole de Christ? Oui, je le fais. Il dit, bon, reste-toi un peu et en parlons ensemble de la parole de Dieu. Et il a ouvert une vieille Bible très usée qu'il avait. Il a utilisé toutes les forces qui lui restaient, tout simplement, gentiment, avec honnêteté, pour ouvrir la vérité et parler de son rapport avec la Bible, passage après passage. D'une telle façon que Ironside, son esprit lui aussi, était tout à fait illuminé par ses commentaires, et quand il a réalisé, le vieux monsieur pleurait, et Ironside lui a demandé, mais où avez-vous connu toutes ces choses? Est-ce que vous êtes allé étudier dans un séminaire, dans un collège? Est-ce que vous avez eu certains livres? Et puis Ironside dit qu'il ne verra jamais la réponse du vieux monsieur. Il lui a dit, mon cher jeune homme, j'ai appris ces choses-là sur mes genoux chaque matin et chaque soir. Il y avait toujours une Bible ouverte devant moi, et je me mettais à genoux pour prier pendant des heures, et je demandais à l'Esprit de Dieu de me révéler le Messie à mon âme, et d'ouvrir mon cœur à la parole. Et il m'enseignait tellement plus sur mes genoux et sur ce sol boueux que je n'aurais jamais pu apprendre dans un quelconque séminaire ou dans un quelconque collège dans ce monde. Père Céleste, on te prie et on te remercie on se réjouit du fait qu'on puisse s'approcher de ta présence à travers ton Fils dans une attitude d'humilité. Que nos cœurs et nos esprits et nos bouches soient remplis de reconnaissance lorsque nous disons béni soit le Seigneur, bénis mon âme et tout ce qui est en moi. Maintenant, Seigneur, bénis-nous et bénis chacun des membres de nos familles et chacun des membres de cette communauté. Donne-nous la force, protège-nous et guide-nous dans la vie, dans les petites choses de la vie, les grandes choses de la vie, et étends et renforce ta lumière pour nous et toute ta gloire. Et on prie avec beaucoup de reconnaissance au nom de son nom glorieux. Beshem Yeshua HaMashiach. Que le Seigneur vous bénisse.